Le début de la Haftarah de cette semaine commence avec les deux derniers versets de la prophétie d'Yecheskel dans le chapitre 28, où Dieu nous dit « Ko Omar Hashem Elokim » Voici ce que Dieu dit. « Bekapti et Bet Israël min ha'amim » Je m'excuse. « Asher nafar tzubam » Quand je vais réunir, ramener la maison d'Israël, le peuple juif, de parmi les nations où ils ont été dispersés. Mais pendant leur époque où ils étaient là-bas, c'est là où ils ont sanctifié mon nom parmi les nations. Et ils vont revenir sur la terre promise à Yaakov Avinu. Donc, la Torah, Dieu nous parle de la promesse de la rédemption. Ensuite, la Torah, ensuite la Haftarah parle de la destruction de Mitzrayim, et la deuxième partie de l'Haftarah, ou la dernière partie de l'Haftarah, là, le prophète nous raconte quelque chose qui mérite une attention particulière. Yecheskel nous décrit, comme Dieu lui dit, que Nebuchadnezzar et son armée, qui ont détruit la ville de Tyr durant leur grande campagne au Moyen-Orient, étant donné qu'ils n'ont jamais reçu une récompense pour la destruction de la ville de Tyr, Dieu promet que Nebuchadnezzar sera récompensé. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est ça ce qui est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, pour que ce tyran, Nebuchadnezzar, détruit le Beth Amikdash, mais qui reçoit sa récompense pour avoir détruit la ville de Tyr? C'est quoi le sens? C'est quoi le message? Pour nous, puisque nous savons très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah Melachon Hora'a, elle est là pour nous enseigner. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, comme le Rabbi nous explique dans une sira, ceci nous enseigne le concept fondamental de la Torah. C'est quoi l'aspect primordial d'une mitzvah? Est-ce que c'est la pensée, l'intention, l'enthousiasme avec laquelle on fait la mitzvah, l'aspect spirituel, ou alors c'est l'acte lui-même? Eh bien, nous savons, comme les Chachamim nous disent, Hama'aseh hu ha'ikar. C'est l'action qui compte. C'est l'action qui est primordiale. Bien sûr que l'intention, la compréhension, la chaleur avec laquelle on fait une mitzvah, bien sûr qu'elle est très importante, que ce sont importantes. Mais finalement, ce qui compte, c'est l'acte lui-même. Effectivement, avant qu'on a reçu la Torah, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, chez eux, c'était l'intention. C'était leur implication dans la mitzvah qui créait ce rapprochement entre eux et Akadosh Baruch Hu. Mais depuis Matan Torah, où il y a marqué Vayered Hashem al Har Sinaï, où Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, Dieu s'est investi lui-même dans le monde matériel. Dieu s'est fusionné avec la matière, avec le monde. Et depuis, l'importance de la mitzvah, d'ailleurs, le mot mitzvah qui veut dire unifié, milachon tzavta v'chibur, l'unification, depuis l'unification entre Dieu et nous se fait à travers l'acte de la mitzvah. Et c'est ça ce qui est le plus important. Pour cela, la Torah nous raconte. C'est ça l'histoire de Nebuchadnezzar, que Dieu dit, malgré le fait que lui l'a fait pour des raisons personnelles, qu'il a fait pour sa gloire individuelle, pour ses pensées, ses folies d'impérialiste que Nebuchadnezzar il a eues. Mais le fait qu'il a détruit Tyr, et c'était la volonté de Dieu que Tyr soit détruite, il mérite sa récompense. Il a droit à sa récompense.
explique le rabbi, si ceci est vrai, ou plutôt, puisque ceci est vrai, pour Nebuchadnezzar, le truand, il mérite sa récompense à l'achad kama v'kama, à plus forte raison. Nous, Am Israël, qui n'arrêtons pas de faire des mitzvot, chaque juif fait des mitzvahs. Il n'existe pas un juif qui n'a pas fait de mitzvah. Il n'existe pas un juif qui n'a pas fait une bonne action. C'est sûr et certain que nous méritons notre récompense. Et comme il est dit au début de l'Haftara, c'est quoi la récompense? Le retour vers Eretz Israël avec la venue de Mashiach. Eh bien, la paracha, c'est Va'era. On a vu. On veut voir. Donc, on dit à Kadosh Baruch Hu, on voudrait encore ce Shabbat se voir tous ensemble avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.